イラックは正しい。Jusqu'où iront-ils pour faire de l'argent? Bienvenue dans ce deuxième épisode de Il a qu'à raison. Le concept est toujours le même. J'y parle de l'actualité pop culture qui me plaît, que ce soit musique, mode, jeux vidéo. Tout ce qui me plaît, j'en parle. En fait, j'analyse, je décrypte un peu. T'as capté? Et aujourd'hui, je voulais vous parler du phénomène Palworld. Alors, qu'est-ce que c'est que Palworld? Palworld, c'est un jeu vidéo de survie-action créé par le développeur japonais Pocket Pair. Et pourquoi je vous parle de ce jeu? Parce qu'il est en train de tout ravager sur Internet. C'est une dinguerie. Le jeu s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires en 3 jours. C'est un record de ouf. Il a totalisé un record de connexion en même temps. Et surtout, il pose plusieurs problèmes éthiques, on va dire. Parce qu'il fait pas mal débat, il fait pas mal parler. Et ça remet plusieurs choses au-delà du jeu vidéo en question et en cause. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. J'espère que tu passes une bonne journée. J'espère que tout roule pour toi dans ta vie. Bienvenue dans ma safe place. Il a qu'à raison. Deuxième épisode, le phénomène Palworld est-il dangereux? C'est parti. Jingle! イラックは正しい。 Surprise, motherfucker! Alors aujourd'hui, j'ai voulu parler de Palworld, même si le jeu est très récent, parce que je pense que c'est un sujet qui englobe plein de choses. Il y a un sujet moral derrière, éthique. Il y a les tendances actuelles dans le jeu vidéo et les autres industries. Ça englobe plein de sujets différents. Et j'aimerais vous en parler. Donc on en revient en fait à la présentation du jeu. Donc c'est un jeu, en fait pour faire simple, Palworld c'est un jeu qui graphiquement ressemble beaucoup à Pokémon. C'est limite, certains voient ça comme du plagiat même. Il y a notamment une joueuse qui s'appelle Cecilia Fay qui a posté sur Twitter un long thread, sur X plutôt, parce que je suis un OG, tu connais. Mais elle a posté un thread dans lequel elle compare les Pals, les animaux du jeu Palworld aux Pokémon. Et franchement, c'est impressionnant. On dirait vraiment les mêmes. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de plainte de Pokémon Company ou trucs comme ça. Donc ils s'enjaillent. Hein. Mais le jeu fait quand même parler pour d'autres raisons. Donc en fait... ce jeu, c'est un mix de plusieurs trucs. C'est comme si on avait pris Minecraft, Fortnite, Pokémon et qu'on avait combiné toutes ces références et mécaniques de jeu en un gros blockbuster. Et du coup, ça a l'air de plaire. C'est une dinguerie parce que le jeu fait des chiffres assez incroyables. Donc, ils ont fait 5 millions de copies vendues dans les 3 premiers jours. Et ils ont aussi enregistré le plus gros taux de connexion simultanée sur Steam. Donc le week-end de la sortie, il y avait environ 1 291 967 joueurs connectés en même temps, ce qui est une dinguerie. Et pour vous aider à vous rendre compte de l'ampleur du phénomène, pendant le premier week-end, toutes les heures, ils vendaient 86 000 copies de leur jeu. Mais ce qui est encore plus ouf, c'est que le jeu est disponible en accès anticipé, donc un jeu qui sort en accès anticipé, c'est un jeu qui est pas fini. Ça veut dire qu'il y a encore des bugs qui va être corrigé, tout ça. C'est pas une vraie sortie de jeu terminé carré. Donc là, c'est un record aussi pour un jeu sorti en accès anticipé. C'est comme si on vous dit, ouais, on vous vend le prototype presque fini de notre jeu. Mais les joueurs ont l'air de kiffer parce que sur Steam, il y a 61 639 personnes qui l'ont noté, et il est à 93%, c'est une dinguerie. Et donc, en gros, dans ce jeu, qui est un peu une copie de Pokémon, Fortnite, tout ce que tu veux, il y a plusieurs... au-delà du succès du jeu, il y a plusieurs questions qui se posent par rapport au jeu, parce qu'en fait, les gens ont pris plaisir à jouer à ça
Parce que d'un côté, il y a Pokémon, qui est une licence historique, la plus lucrative au monde, mais qui sort des jeux vraiment techniquement faibles, ils se renouvellent pas, c'est rare les trucs, eux ils sont là que pour faire de l'argent. Pokémon c'est maintenant, là par exemple ils ont vendu encore, ils ont cédé des droits, enfin ils ont été payés par Netflix pour une série originale, du coup Netflix leur file du blé, ils font une série Pokémon en stop motion. À côté de ça, il y a les jeux vidéo. À côté de ça, il y a les cartes. C'est une dinguerie, ils font trop d'argent. Et du coup, il y avait un filon à prendre. Mais comme ils sont là depuis là les années, bah, fallait bien qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui essaie de manger sa part du gâteau. Et du coup, Palworld, en plus, Pokémon, ça a vraiment un côté enfant, jeune adolescent ou adulte ayant grandi avec la série. Mais il y a un côté enfantin, grand public, mignon. Alors que Palworld, pas du tout. Tu vois des monstres avec des flingues, des kalachnikovs, des armes. En gros, tes monstres tout mignons peuvent tenir des armes. Et à côté de ça, il y a un autre problème éthique qui se pose par rapport au jeu. C'est que tu peux limite faire de l'esclavage avec eux. Genre, si ton Pals, t'en es pas content... Tu peux, d'après le trailer, tu peux l'attacher dans des salles avec des câbles et tout, genre torture. Il y a un côté saut. Et ça, les joueurs ont trouvé ça fun de se dire, il y a un côté GTA, en gros, c'est Pokémon en mode GTA. T'as un Pokémon tout mignon qui a un gros flingue qui tire. Il y a le côté jeu de survie, donc Fortnite. Et si ça prend, bien sûr, il y aura une grosse scène de e-sport qui peut, on sait jamais, hein. Il y a une scène e-sport peut se créer autour du truc pour ramener de plus en plus d'argent. Donc là, Pocket Pair, là, ceux qui ont créé le jeu, ils ont été très bons sur ça, ils ont été très malins, parce que profiter d'une faille dans les tendances, voir la demande, tout le monde voulait un Pokémon plus abouti techniquement, du moins pour les fans de la série. Bah là, ils l'ont plus ou moins eu avec Palworld. Après, ils voient que Fortnite, ça marche, tout ça. Donc, ils se disent qu'il y a de l'argent à se faire, tout simplement. C'est comme toute entreprise, en fait. Hein. Tout le monde, ils sont pas là que pour nos beaux yeux, ils sont là pour faire du chiffre, du khalis, la moulaga. Ils sont bons dans ça. Bah, ils sont bons à tel point que... ils ont utilisé en élément marketing pour faire la promo de leur jeu. Ils ont vraiment mis en avant le truc de les mettre d'avoir des pals qui deviennent des esclaves, les torturer. Ils ont mis le côté des animaux mignons avec des guns. Ils ont vraiment fortement communiqué sur ça. Et les joueurs, il y a le côté fun. Après, ça pose d'autres questions. Ça se trouve, des associations d'animaux demain vont porter plainte, on sait pas. On n'est pas sûr de ça, mais bon, ça serait pas impossible. À cette époque, tout est possible. Et il y a un autre sujet qui a fait polémique, c'est que pas mal d'éléments du jeu ont été créés en intelligence artificielle. Donc, et ils s'en sont vantés. Ils se sont dit qu'ils gagnent du temps. Le studio Pocket Pair, ouais, ils ont dit qu'ils gagnent du temps à faire ça. C'est plus rapide, c'est plus simple pour eux parce que c'est pas un énorme studio. Et du coup, ça pose des questions éthiques. En gros, là, il y a plusieurs sujets qui se posent. Et le concept lui-même du jeu fait tellement parler que les mecs se retrouvent en tendance. En gros, ils créent vraiment l'intérêt autour de leurs produits. Et ça, c'est assez fou. En gros, les mecs, ils ont dû se faire une réunion. Venez, on se crée un Pokémon. Ouais, on y rajoute du Fortnite. Ouais, on met un côté construction à la Minecraft. C'est les jeux statistiquement qui marchent le mieux. Et après, derrière, ils se disent vas-y, venez, on y met des guns. Venez, on fait ça. Venez, on fait ça. Tu sais, c'est comme si c'est parti d'un délire de potes qui a pris une ampleur folle. Parce que quand on voit les chiffres, là, on est au début d'un gros truc, quoi. Après, ça sera peut-être un pétard mouillé. Ça peut-être que dans 1 ou 2 ans, on n'en parlera plus. Mais s'ils s'y prennent bien là, avec l'intérêt qu'ils ont créé autour du projet, ils pourraient par exemple faire comme Fortnite, vu que eux ils sont bons dans la copie, c'est genre demain t'appelles Travis Scott, Kanye West, il fait un concert dans ton jeu, tu vois. Et
Après, maintenant, avec les jeux vidéo, il y a tellement moyen de faire de l'argent, que ce soit sur les cosmétiques, que ce soit sur les abonnements. Il y a plein de jeux qui sont... Tu sais, les Battle Pass, c'est des abonnements, tu les payes d'une manière ponctuelle et tu as accès à tous les cosmétiques, toutes les nouveautés, tous les petits trucs. Et vraiment, ce modèle d'abonnement est de plus en plus fréquent dans les jeux vidéo. Mais d'habitude, c'est pas mal présent dans les Battle Royale ou les jeux gratuits. Ou... Après, FIFA aussi s'empiffre. Hein. Il y a tellement d'argent dans le jeu vidéo. Maintenant, tout le monde a trouvé le moyen de générer de plus en plus d'argent autour d'un jeu. Mais c'est dangereux parce que du coup, plus ils mettent des sommes, plus ils doivent en gagner. Et il y a eu énormément de licenciements dans le monde du jeu vidéo en 2023. Tous les studios ont viré, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et du coup, si ça marche pas, on n'est pas à l'abri, malgré les grosses ventes, que dans 6 mois, on apprenne qu'ils aient viré la moitié de l'équipe. Ça, c'est une dinguerie. Pour la petite histoire, je développe moi-même un jeu vidéo. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode ou quoi, mais du coup, je m'intéresse pas mal à l'industrie du jeu vidéo. Parce que, aussi, disons les choses, c'est devenu l'industrie du divertissement la plus rentable au monde. C'est passé devant le cinéma et tout. Il y a vraiment beaucoup d'argent dans le jeu vidéo. Parce qu'à partir du moment où tu crées, par exemple, un jeu vidéo qui rapporte de l'argent, il y a des mecs qui streament ton jeu vidéo et qui, eux aussi, arrivent à en vivre, tu vois. Et sans compter les produits dérivés, les collabs avec les marques de fringues, les trucs, il y a trop d'argent dans le jeu vidéo. Les gens, par exemple au cinéma, il y a eu l'ère des super-héros, il y a eu plein de films de super-héros, là ils commencent à tous être un peu claqués, du coup les gens sont saoulés, et les nouvelles tendances que Hollywood essaie de... Bon, ils testent un peu, hein, mais les nouveaux trucs qui peuvent rapporter de l'argent, c'est les films de jeux vidéo ou de manga. Par exemple, on a vu la série One Piece qui est un carton sur Netflix, le film Super Mario qui a atteint le milliard. D'ailleurs, Nintendo, ils sont tellement chauffés, ils vont faire un film Zelda. Et quand tu vois comment le jeu vidéo est devenu rentable aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans la culture. Et tout ce qui génère, même les scènes e-sport, tout ça, tout ce qui génère, tu te dis que Palworld, s'ils s'y prennent bien, ils ont de beaux jours devant eux. Malgré les problèmes éthiques, hein, comme je disais. Parce que, en gros, moi, il y a deux sons de flûte. Il y a ceux qui trouvent le concept génial, fun, qui adorent, qui y jouent et qui en font la promotion. Il y a des gros streamers qui en font la promotion, qui ont contribué à la notoriété du jeu. Mais d'un autre côté, il y a une sombre minorité sur des forums Reddit et sur X qui sont vraiment en croisade contre le jeu, parce qu'en gros ils disent maintenant il y a plein de gens qui créent des jeux vidéo qui n'arrivent pas à en vivre ou qui font des flops avec des concepts de fous, alors que eux ils arrivent, ils volent une charte graphique, ils volent plusieurs typologies de jeux. Et en gros, c'est comme si tu dis je prends GTA, FIFA et un jeu d'avion qui marche, Flight Simulator, et paf, j'en fais un nouveau jeu. Et que ça marche. Les gens ils disent que la créativité des artistes est mise à mal avec des projets comme ça, que ça nuit à l'industrie parce que l'intelligence artificielle, du coup s'ils ont fait plusieurs éléments de leur jeu avec l'intelligence artificielle, ça implique que des gens n'ont pas travaillé là-dessus, ou que des postes... que en fait ça prend le travail des humains tout simplement. Donc c'est une petite dinguerie. C'est l'époque en fait, hein. C'est vraiment profit à fond, et ce studio se sert de tous les éléments qu'il a à sa portée pour maximiser au mieux les coûts pour réduire au mieux les coûts de développement. Après, ça pose plein de questions éthiques, hein. Ce jeu, ça me rappelle un peu l'arrivée de chaque GTA. À chaque GTA, il y a plein de polémiques, questions éthiques, par rapport au concept du jeu, par rapport au message du jeu, par rapport à ce qu'on peut faire dans le jeu. Et là, c'est totalement ça. Et c'est fou parce qu'avec un truc tout mignon, ils ont réussi à arriver de manière gang, tu vois, en mode... c'est assumé, quoi. Genre, coucou.
Le seul truc qui n'a pas été assumé par Pocket Pair, la société qui a créé le jeu, c'est que ils disent qu'ils n'ont pas copié le design des Pokémon, qu'ils sont des équipes créatives, patati patata. Mais franchement, vous pouvez taper sur internet ou regarder les exemples qui ont été montrés. C'est exactement les mêmes. C'est même, genre les mêmes couleurs, les mêmes trucs. C'est impressionnant de voir à quel point c'est ressemblant. Bref, bah moi je suis un peu choqué de voir l'ampleur que prend le projet parce que là c'est vraiment sorti de la sphère jeux vidéo. Il y a des médias généralistes qui en parlent, ça a fait un gros pic. Tous les streamers qui streamaient Palworld ce week-end, ils avaient des bons stats. Du coup, eux aussi ça leur augmente leurs gains. C'est vraiment fou de se dire maintenant, tu sors une œuvre, tout l'impact que ça a sur la société et tout, et voilà. Après ça... Je pense qu'un jeu comme ça, si je suis le créateur de Pokémon, je me dis, les gars, ok, eux ils veulent nous terrasser même si on est les numéros 1. Faut se remettre en question au bout d'un moment, faut essayer de faire un jeu plus abouti, un jeu plus beau, répondre avec une œuvre lourde, quoi. Parce que là, les derniers jeux Pokémon, c'était le festival des bugs, c'était des dingueries. Autant les jeux se vendent, c'est ça qui est fou en fait, et c'est ça d'ailleurs le problème, c'est que les jeux sont pas ouf, mais se vendent tellement, parce que c'est Pokémon, c'est comme FIFA, les gens l'achètent tous les ans, ça se vend, mais les jeux sont nuls. Du coup, le message que eux ils se disent, c'est qu'on continue à faire de la merde, alors que derrière, il y a plein de gens qui craquent sur la série, qui commencent à arrêter, mais comme le grand public achète, voilà, ils se disent on n'a pas à se fouler, on sort de la merde, ils achètent. Pourquoi on va se prendre la tête à faire des jeux plus aboutis? Et ça, c'est assez fou. Mais bon, on verra, hein. Pour l'instant, Palworld, pour une accès anticipé, n'empêche, c'est vraiment pas mal, c'est très joli. Mais par contre, les chara design et tout, à chaque fois, il y a une impression de déjà vu pour tous les personnages du jeu, quoi. C'est dès que tu vois un personnage, il ressemble à lui de tel manga, il ressemble à lui de tel truc et tout. Et voilà. Un autre avantage qu'a le jeu d'ailleurs, c'est qu'il est à moins de 30€. Comme c'est un accès anticipé, les gens en accès anticipé se vendent toujours moins cher. Et je pense que ça aussi, ça a joué en sa faveur. On peut le trouver entre, 26, 28, entre 25 et 30€. Donc ça le rend accessible. Et en tout cas, ouais, si ça vous intéresse de jeter un œil au jeu, ou si vous y avez joué, n'hésitez pas à me le dire, hein. Envoyez-moi un petit message, j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Et je pense que ce phénomène reflète il dit beaucoup de choses de notre époque, de comment on consomme le jeu vidéo, qu'est-ce qui nous intéresse. Est-ce qu'un jeu qui en plagie un autre, ça nous gêne ou ça nous choque, ou pas du tout? Est-ce qu'un jeu dans lequel on maltraite des animaux virtuels aussi, est-ce que c'est fun? Est-ce que c'est choquant? Il y a plein de questions qui se posent autour de ce projet, et c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant et dont j'ai voulu parler dans cet épisode. Parce que je suis vraiment curieux de voir comment va évoluer ce projet. Là, la sortie, franchement, pour une early access, ils s'en sont bien sortis, quoi, ok. Bon, il y a la version Xbox qui était un peu à la traîne par rapport à la version PC, mais les mecs ont eu de très bons retours, autant dans la presse que par les joueurs. Ils ont fait énormément d'argent, et surtout c'est une early access, ça veut dire qu'ils vont continuer à l'améliorer, à le peaufiner. Je pense que s'ils le laissent dans l'état actuel, ça fera quand même un jeu assez limité et répétitif. Mais je pense que s'ils travaillent la qualité du jeu, en gros, si par exemple l'aspect plagiat leur a servi à rendre leur jeu visible, mais que derrière ils travaillent fort le jeu en lui-même, et qu'ils fassent vraiment un suivi, parce que ils ont déjà le studio a déjà sorti des jeux qui ont fait un petit buzz, et après ils ont lâché l'affaire, ils ont pris leur billet, ils se sont cassés. Donc là, je me dis, s'il y a un vrai suivi,
et qu'ils arrivent à vraiment fidéliser une communauté, ils vont faire tellement d'argent, ils vont adapter le concept en tout et n'importe quoi. On a l'air des franchises, hein. Demain on n'est pas à l'abri d'un animé Palworld, d'un film, tu vois. Ça dépendra vraiment de comment les joueurs se le prendront et comment le public réagira à la suite, même ne serait-ce qu'à la sortie officielle, quand ils sortiront la vraie version finale du jeu. Faudra voir comment ça se passe. En attendant, là, ils sont en train de tout niquer dans cette industrie-là. Ils prennent leur argent comme jamais, ils se gavent. Donc, bravo Pocket Pair. D'ailleurs, parfaite transition pour vous parler de cette boîte, parce que c'est vraiment intéressant de voir que ce petit studio fasse, enfin petit, ça va, mais qui fasse un jeu aussi rentable, parce qu'ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Donc pour la petite histoire, Pocket Pair, c'est une société indépendante, un petit studio basé à Shingawa, à Tokyo, et c'est leur deuxième jeu de survie, en fait Palworld, ouvert en accès anticipé, parce qu'ils avaient déjà sorti un jeu qui s'appelait Craftopia, et déjà le précédent avait fait polémique pareil, parce que tout le monde disait que c'était un plagiat de Zelda Breath of the Wild, de Zelda de la Switch et de Minecraft. Donc tout le monde était en mode « Waouh, c'est horrible, c'est un plagiat ». Et là, la dinguerie... Mais le jeu avait quand même bien tourné, hein. Le jeu avait bien tourné. Mais là, la dinguerie, comme je disais, la dinguerie, c'est que les mecs, ils ont repris exactement les mêmes mécaniques du précédent jeu, sauf qu'ils ont rajouté le système de capture de Pokémon. Donc ça m'a tué. Ça m'a tué. Je me suis dit, en gros, ils te ressortent un reskin de leur jeu avec un nouveau concept. Comme quoi, des fois il suffit d'un petit changement pour que ton projet atteigne sa cible. Par exemple, Nintendo, ils avaient sorti la Wii U, ça a été un giga flop. Ils ont sorti la Switch, qui utilise qui est quasiment une Wii U en fait. Bon, techniquement, c'est presque la même chose, un peu plus puissante, mais pas ouf non plus. Et paf, giga succès. Et comme c'était le giga succès, ils ont ressorti quasiment tout le catalogue de la Wii U. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref, je pense avoir fait le tour du sujet. Je pense que moi, ce que j'en retiens en gros, c'est prendre des concepts qui marchent, les réunir, la carte du marketing, grosse polémique, jouer sur la polémique à fond pour faire le marketing, et derrière proposer une qualité de produit cool. Après, c'est pas une révolution le jeu, c'est pas non plus une dinguerie, mais le jeu est cool et agréable à jouer. Donc proposer une expérience cool. Et je pense que cette formule, elle peut s'appliquer à d'autres domaines. En tout cas, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur le côté, sur tous les thèmes dont j'ai parlé, hein, que ce soit le côté éthique, le côté financier, le côté produit culturel qui se vend de fou. Et je pense que pouvoir échanger dans les commentaires, ça serait cool. N'hésitez pas à me proposer des thèmes si vous en avez, peut-être que je les traiterai. J'ai pas mal de thèmes là, dont j'ai envie de parler. Mais je les traiterai. Par exemple, j'avais un thème avant celui-là, mais quand j'ai vu le truc Palworld partir un peu partout, je me suis dit que j'allais le balancer, surfer sur la vague, tu connais. Bref, si tu me regardes sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Si tu m'écoutes sur Spotify ou une autre plateforme de podcast, n'hésite pas à t'abonner. Et 5 étoiles, petits commentaires, tout ça, vous connaissez. Et un grand merci à toutes les personnes qui me donnent de la force pour ce projet. Ça fait vraiment plaisir. Je tâcherai de ne pas vous décevoir. Prenez soin de vous, la famille. Des bisous.